7 façons d'être plus attirant instantanément, là tout de suite les amis. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 trucs hyper faciles à mettre en place mais qui vont vous rendre tout de suite beaucoup plus attirant aux yeux des femmes, qui vont tout de suite faire la différence aux yeux des femmes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première astuce pour être instantanément plus attirant, c'est de se laisser pousser un petit peu la barbe. Alors pourquoi est-ce que la barbe elle a autant de pouvoir? Déjà parce que c'est un caractère sexuel secondaire. C'est comme une fille qui a des seins, tu vas trouver ça tout de suite plus attirant qu'une fille qui a pas de seins. C'est un caractère sexuel, même peut-être primaire. Mais la barbe, c'est un caractère sexuel secondaire. Tu vois, donc les femmes, elles reconnaissent les hommes, la virilité, la testostérone au fait qu'il y a de la barbe, qu'il y a des poils. Donc les femmes, elles ne sont pas dégoûtées. Toi, tu peux être dégoûté par les meufs qui ont plein de poils partout, mais elles sont attirées. Donc ça montre une certaine virilité. Donc comme j'ai dit, la barbe, c'est un caractère sexuel secondaire, donc ça génère de l'attraction chez toutes les meufs 100% hétéro, quoi, généralement. Et la deuxième atout qu'a la barbe, c'est que comme ça cache un petit peu la moitié du visage, hein, on va dire, eh bien si tu as des imperfections là, des imperfections de peau ou une dissymétrie, eh bien ça la cache. Donc en fait, tu caches une partie de ton visage, donc tu deviens instantanément plus beau. Les femmes, elles sont souvent plus belles en moyenne que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont les cheveux qui cachent la moitié du visage. Donc elles ont juste à être belles là, tu vois. Donc pour nous les hommes, l'équivalent pour être plus beau, eh bien c'est de se laisser pousser la barbe. Parce que les chercheurs, ils ont déterminé qu'un visage beau d'homme, de femme d'ailleurs aussi, c'est déterminé par la symétrie du visage. Donc mettons que si c'est là que tu n'es pas très symétrique, avec une barbe, tu caches là. Ça ne veut pas dire que tu dois pousser une barbe énorme et avoir des pâtes de la veille et de la sauce tomate encore dedans. Non, mais une petite barbe, ça peut faire gagner instantanément des points d'attraction. Moi, personnellement, le jour où j'ai eu ma barbe, les regards des femmes, ils ont totalement changé sur moi. Avant, j'étais un petit puceau qui ne plaisait pas trop et après, beaucoup plus de succès. Numéro 2, conseil numéro 2, c'est la confiance. La confiance en soi, étant liée d'ailleurs elle-même à l'estime de soi, mais la confiance en soi de manière générale, j'ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi, qu'elle soit réelle ou au début un petit peu simulée jusqu'à avoir des résultats et qu'elle devienne réelle, la confiance en soi, elle fera vraiment une différence dans la manière dont tu te tiens, dans la manière dont tu interagis avec les autres, dans la puissance de ton regard, dans l'assurance quand tu touches, quand tu mets un kino par exemple, tu rigoles à la blague d'une fille, voilà. C'est vraiment extrêmement puissant, la confiance en soi, qu'elle soit réelle ou un petit peu simulée au début, c'est mieux si elle est réelle, elle fera vraiment la différence. Le point numéro 3, les amis, pour être instantanément plus attirant, c'est d'être positif, devenir beaucoup plus positif. Ça veut dire quoi devenir beaucoup plus positif? Eh ben, ça veut dire que on n'a pas trop envie de traîner avec les mecs qui sont là, ouais, je me plains, je râle, la vie est dure, la vie est chiante, ah là là, c'est pas fait pour moi, nanana, nanana. En fait, tu vois, c'est un peu tristou tout ça. Donc, un mec qui est bien positif, bien dans ses baskets, un petit peu, voilà, entraînant, un petit peu actif, un petit peu fun, un petit peu, voilà, qui a envie de vivre, qui a de la joie de vivre un petit peu, qui est un petit peu moteur, qui cherche pas forcément toujours à impressionner les autres, mais qui est juste un petit peu dans la bonne énergie, et ben ça le rend plus attirant. Et voilà, et le fait d'être plus positif, moi je me rappelle des soirées par exemple où je suis sorti draguer à Aix. Tu sors draguer les soirées où bon, tu te traînes, tu es sorti du lit, tu n'as pas trop envie, mais bon, tu as traîné tes potes, ton machin. C'est très différent de la soirée où vraiment tu es dans une bonne énergie, où tu t'amuses, machin. Les regards des femmes sont différents, les résultats à tes approches sont différents. Ça ne veut pas dire que tu dois chercher à faire semblant de plaire, faire semblant de t'amuser. Voilà, moi je vois des mecs qui te croisent en boîte et se disent « Allez, souris, on est là pour s'amuser, hein ?» C'est fake, c'est nul. Mais si tu as vraiment du fun, si vraiment tu t'amuses bien, tu vas dégager quelque chose de beaucoup plus attirant. Conseil numéro 4, les amis, c'est l'écouter. L'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de mecs
qui n'ont pas d'empathie, qui n'écoutent pas la meuf, ils gardent leur trame par exemple de drague, mais ce que la fille dit, ce que la fille ressent, c'est comme si la fille, je sais pas, elle dit par exemple je dois aller me faire opérer des dents de sagesse demain, le mec 3 jours plus tard il lui demande pas comment ça s'est passé son opération, il lui dit bon on se voit quand? Tu vois, non, c'est alors ça s'est bien passé, le réveil pas trop dur, ah, tu peux la taquiner, tu peux lui dire t'as enlevé les dents de sagesse donc tu dois être plus sage, ou tu peux la taquiner en mode j'espère que tu ressembles pas trop à un hamster, hein, sinon je sais pas si on pourra s'embrasser quand même, enfin tu vois, tu peux la taquiner comme ça sur son opération des dents de sagesse. Mais il y a des mecs, soit ils n'ont pas écouté quand elle a dit qu'elle se faisait opérer des dents de sagesse, soit ils ont juste retenu qu'ils ne pouvaient pas se voir tout de suite, mais ils ne demandent pas des nouvelles, ils n'écoutent pas quand elle dit qu'elle va faire ça ou qu'elle s'intéresse à ça, ou voilà, ils rebondissent pas, ils ne s'intéressent pas, ils restent un peu dans leur truc là, que eux, quand est-ce qu'on peut se voir pour baiser, mais c'est tout. Tu vois. Donc il faut quand même s'intéresser un minimum à la fille, tu vois. Ça veut dire que aussi si elle parle d'un truc qui te fait royalement chier ou si tu n'as pas les mêmes valeurs, etc. Si elle commence à parler de politique par exemple, grosse erreur, et que vous n'êtes pas d'accord, va pas chercher le conflit, va pas lui rentrer dedans. Ignore, parle d'autre chose. Ou alors si au contraire elle parle d'un truc qui te branche, je sais pas moi par exemple elle adore le surf toi aussi, ou parle d'un truc qui te branche, tu rebondis au contraire là-dessus. Le tout c'est d'ignorer les trucs où ça ne matche pas trop, rebondir sur les trucs où ça match et ensuite créer un truc. Moi je vois trop de mecs, la fille elle leur parle d'un truc inintéressant à souhait, je sais pas, son petit hamster pendant 1 heure, les mecs ils en ont rien à foutre et ils écoutent passivement la fille pendant 1 heure parce qu'ils disent si j'écoute bien pendant 1h30 je pourrais peut-être la sauter, alors je fais semblant, ah oui c'est bien. Si tu as une passion des hamsters c'est cool, sinon tu mets un peu d'empathie, il doit être mignon, j'ai hâte de le voir, puis tu parles d'autre chose, tu vois. Donc il faut quand même arriver à écouter, arriver à mettre la conversation sur des choses qui vous intéressent vraiment plutôt que de feindre l'intérêt dans l'espoir de niquer. Voilà, ça c'est pas trop top. Voilà, comme je disais, il y a des mecs ils fake d'être toujours à fond sur tout ce que raconte tout le monde, ils fake de passer une bonne soirée, ils fake de ça, c'est try too hard comme on dit. Il y a des mecs ils racontent des blagues, ils rigolent tout seuls à leurs blagues, c'est un peu nul ça, voilà. Dites-moi d'ailleurs, j'espère que vous appréciez ces conseils pour créer de l'attraction, parce que j'aurais pu vous faire une vidéo bidon en mode pour créer de l'attraction, sois pas gros, fais du sport, coupe-toi les cheveux un peu cool, fais pas la coiffure à Justin Bieber ado, et en 3 et t'habilles pas comme un ado, porte des vêtements à ta taille et souris un peu, arrête de pas sourire, de faire la gueule. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là les conseils. Donc là j'ai vraiment cherché des trucs un peu plus recherchés, donc j'espère que vous appréciez. Numéro 5, pour être un peu plus attirant instantanément, restez bien jusqu'au bout parce que le dernier point devrait vous surprendre, eh bien c'est d'avoir un animal. Si par exemple vous avez un chat, un chien, etc. et que vous pouvez en parler à la fille, eh bien ça va vachement lui rassurer parce que souvent les mecs qui aiment les animaux c'est des mecs gentils. Alors si vous n'avez pas d'animal, n'allez pas prendre un animal juste pour espérer pécho un peu plus. Je connaissais un mec qui dit j'ai pris un chien parce que comme ça quand je promène au parc, peut-être je vais pouvoir parler à des filles. Voilà. Si tu aimes les chiens, prends un chien. Mais si tu n'aimes pas les chiens, t'oblige pas à avoir un chien juste pour pécho. Par contre, dire aux filles que tu aimes les animaux, c'est un truc qui est vachement rassurant. Parce que ça montre que tu es protecteur, que tu sais t'en occuper, ça montre que tu es gentil au fond, enfin ça montre plein de trucs, une certaine sensibilité, tout ça. Conseil numéro 6, les amis, ne soyez pas une coquille vide. Ne soyez pas un mec qui est là en mode moi dans la vie je m'intéresse pas à grand chose, j'ai envie de niquer mais j'ai pas de passion, pas d'intérêt, etc. Souvent les mecs qui disent ça, c'est pas forcément des mecs qui n'ont pas d'intérêt, c'est des mecs qui n'assument pas leurs intérêts. Ils jugent que leurs intérêts, comme c'est pas forcément les intérêts du commun des mortels, sont pas assez intéressants, sont pas assez partagés, sont pas assez, ils vont se faire trouver bizarres, ils vont se faire machin. Effectivement, si tu empailles des animaux morts, bon ok, je comprends que tu veuilles pas raconter ça au premier rendez-vous, mais si ta passion c'est les vieux films, si ta passion c'est les Lego, si ta passion c'est même d'investir dans le Bitcoin, ça peut vraiment être des sujets de conversation, tu vois. Donc, mais ne soyez pas une coquille vide, les mecs qui essayent d'être séduisants avec juste ils reproduisent des techniques, mais derrière il n'y a rien, tu vois. Travaillez vos techniques bien sûr, mais travaillez aussi globalement votre lifestyle, avoir des centres d'intérêt, faire des choses dans la vie, avoir des choses qui te font vibrer, des hobbies, des rêves, etc. Si vous n'avez rien de tout ça, ou si vous n'assumez pas ce que vous avez actuellement, moi je vous conseille de les assumer un peu plus ou de vous en trouver. Conseil numéro 7, les amis, parlez moins qu'elle, notamment par texto. Alors ça peut être un peu surprenant dans le sens où beaucoup d'hommes vont essayer d'en faire plus. Ils vont se dire plus je vais en faire, plus je vais avoir de résultats. Non, en fait non.
En fait, less is more en séduction. Ça ne veut pas dire que tu dois jouer le mystérieux qui ne parle pas parce qu'au bout d'un moment, elle va te trouver bizarre, tu vois. Mais ça veut dire que si elle parle plus que toi, si elle écrit plus de textos que toi, tout ça, c'est vachement un signe d'intérêt de sa part. Et surtout, en parlant pas trop, tu vois, les mecs qui parlent trop, plus tu parles, plus tu as de chance de dire une connerie qui va te casser le deal avec la fille, tu vois. Donc moins tu parles, mieux c'est presque. Ça ne veut pas dire qu'il faut, bien sûr, il faut être capable de parler, mais ça veut dire que le mieux c'est si elle parle plus que toi. D'ailleurs, il y avait des études là-dessus où personne disait, ouais, c'était une journaliste qui avait rapporté ça, elle disait quand j'étais avec le candidat 1, j'avais l'impression que c'était l'homme le plus intelligent du monde, et quand elle avait parlé avec le candidat 2, elle avait l'impression qu'elle était la journaliste la plus intelligente du monde parce qu'il la mettait en valeur, il la faisait parler, voilà. Et en fait, au final, elle avait plus voté pour le 2, tu vois, celui qui la faisait sentir spéciale, unique, intelligente, intéressante, etc. plutôt que le mec qui s'est vanté, qui s'est vendu pendant 1 heure. Voilà les amis pour ces 7 conseils pour paraître instantanément plus attirant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça fait des différences dans votre vie, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin sur le sujet. Moi je vous dis à bientôt, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.